Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la méthode des enveloppes pour mieux gérer son budget. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous connaissez déjà cette méthode-là, si vous l'utilisez ou pas du tout. En tout cas, je vous expliquerai un petit peu plus tard comment, enfin en tout cas de quoi il s'agit, comment aussi un petit peu ça se présente et les outils qui sont, on va pas dire nécessaires, mais en tout cas les outils que moi j'utilise. Parce que de toute façon, vous verrez bien que dans cette méthode, vous pouvez très bien partir de rien, vous pouvez très bien faire cette méthode-là sans rien, sans outils, et vous lancer. Donc en tout cas voilà, je vous montre tout ça. Je commence tout de suite par une courte présentation, comme ça vous savez un petit peu qui je suis, un petit peu comment se présente ma famille, etc. Donc moi je suis Ophélie, j'ai 33 ans, je suis auto-entrepreneur dans la création de contenu bien évidemment, et j'ai également à côté un petit contrat salarié dans la restauration. Pour vous situer un petit peu plus, je vis aussi avec mon chéri et notre fille qui a 5 ans. On est en Belgique, mais on est tout proche de la France, donc voilà, on est très souvent à droite et à gauche, comme on dit, un coup en Belgique, un coup en France. Et on est propriétaire de notre maison et on a depuis peu un petit cochon d'Inde. Voilà, c'est un petit peu pour vous mettre dans le contexte. Alors il faut savoir que c'est une méthode que je connais vraiment depuis longtemps, que j'ai commencé il y a longtemps puisque c'était même avant la naissance de ma fille, donc il y a plus de 5 ans maintenant. Malheureusement j'ai pas toujours utilisé la méthode et je dis bien malheureusement parce que c'est vrai que de toute façon vous allez le voir au fil des vidéos, c'est une méthode qui est juste géniale. Ça permet vraiment de mieux gérer son budget et même de faire des économies, chose que on ne fait pas, peut-être pas toujours quand on n'utilise pas cette méthode-là. C'est vrai que, enfin je sais pas comment c'est chez vous, mais des fois quand on voit l'argent sur le compte, on se dit toujours il y a, et puis on met pas forcément de côté. Alors qu'avec cette méthode-là, ça vous permet bien sûr de profiter, mais aussi de faire des économies, de faire des épargnes, etc. Et puis en plus, vous allez voir que la méthode, elle est vraiment utile pour n'importe quel type en fait, de budget. Que vous ayez des petits revenus, des revenus moyens ou des gros revenus, ça pourra toujours vous être utile et ça vous servira toujours. Pour vous expliquer rapidement du coup la méthode des enveloppes, ce que c'est vraiment, parce que là peut-être que vous allez me dire oui mais tu nous parles de ça mais nous on sait pas ce que c'est. Bon je pense qu'il y a un maximum de personnes qui connaissent, mais pour ceux qui ne connaissent pas vraiment, et ben c'est tout simple. On va utiliser des enveloppes et on va répartir notre budget dans ces enveloppes. Donc chaque enveloppe va correspondre à un budget. Par exemple une enveloppe alimentation, une enveloppe carburant, etc. etc. Donc tout va se passer plutôt en espèces. Après c'est pas obligatoire. C'est vrai que moi j'utilise au maximum les espèces parce que quand j'ai les espèces en main, je me rends beaucoup plus compte de ce que j'ai et de ce que je n'ai pas. Après je sais aussi qu'il y a des vidéos avec des personnes qui utilisent des enveloppes virtuelles. Je sais pas exactement si c'est ça le terme. En fait elles continuent, donc c'est des personnes qui continuent de régler leurs dépenses avec la carte mais qui utilisent quand même le système des enveloppes apparemment virtuelles. Je connais pas très bien ce sujet là, mais vous pourrez voir sur YouTube, il y a plusieurs vidéos et personnes qui font cela. Et du coup, l'objectif de la méthode, c'est bien sûr de ne pas dépenser votre budget qui est dans votre enveloppe. Donc si pour, j'ai une bêtise, mais pour votre semaine alimentation c'est 100 €, l'objectif c'est donc de ne pas utiliser plus que 100 €, puisque de toute façon une fois que l'enveloppe est vide, on ne peut plus rien dépenser. Et c'est en ça que c'est génial, parce que du coup ça vous met vraiment cette limite là. Après moi personnellement, je vais un petit peu plus loin encore, c'est que j'essaie de ne pas utiliser et de ne pas dépenser l'intégralité de mon enveloppe, ce qui va me permettre de faire un peu plus d'économies, et ça vous le verrez un petit peu plus tard dans les vidéos, mais je trouve ça génial et puis ça donne des objectifs. Alors moi pour mes outils j'utilise des classeurs comme ça, mais je vous le dis encore une fois, il n'y a aucune obligation d'investir, d'acheter des classeurs ou quoi que ce soit d'autre d'ailleurs, puisque le but c'est quand même de faire des économies, donc si vous dépensez vos économies là-dedans, il n'y a plus aucun intérêt. Moi c'est simplement que je suis une fada de tout ce qui est papeterie, petits classeurs, petits cahiers, j'aime vraiment beaucoup trop ça, donc forcément voilà, j'étais obligée de les prendre. J'adore, je les adore. Puis après c'est vrai aussi que pour les vidéos c'est quand même beaucoup plus sympa. Mais encore une fois, quand j'ai commencé les vidéos au tout départ, pardon pas les vidéos, quand j'ai commencé la méthode des enveloppes, donc avant la naissance de ma fille, j'avais simplement pris des enveloppes que j'avais dans mon tiroir et je mettais dans mes enveloppes, tout simplement. Les enveloppes étaient dans une pochette et on n'en parlait plus. Voilà, donc vous pouvez très bien partir de rien, vous mettez un trombone, vous faites, voilà. Ça peut aller très vite, ça peut être très simple, mais voilà pour moi les outils que j'ai pris et que j'ai choisi d'utiliser. Pour vous montrer rapidement, donc c'est des classeurs comme ceci.
donc avec des anneaux. Et dedans j'ai des enveloppes. Donc j'ai des enveloppes qui se présentent comme ceci, donc qui sont à ouverture simple mais qui sont quand même assez resserrées. Donc ça permet quand même de contenir les billets, bien sûr, les espèces. Et quand j'ai un peu plus de monnaie, j'utilise des enveloppes qui sont zippées. Donc ça permet aux pièces de ne pas s'échapper, pardon. Parce que c'est vrai que dans celle-ci, la monnaie ça ne tient pas du tout, hein. C'est vraiment pour les billets. Donc sinon des enveloppes comme ça qui sont zippées. Et puis voilà, hein. Après bon, bien sûr, moi je me suis amusée à enfin c'est même pas les décorer, c'est juste leur mettre le nom. Et encore, vous voyez, j'ai même pas fini de le faire pour tous. Donc voilà comment moi je présente les choses. Après voilà, je me suis fait bien évidemment des petits trackers. Je vais essayer de vous montrer ça. Alors Zip, c'est... attendez, parce que là on est flou. Zip, c'est notre cochon d'Inde. Donc voilà. Donc j'ai fait des petits trackers comme ça. Donc pareil, encore une fois, il n'y a pas besoin d'investir. Un papier, un stylo, ça suffit largement. Simplement, encore une fois, moi j'aime bien faire... des petits trucs de papeterie, des petits trucs de décoration. Donc je me suis fait des petits trackers tout sympas que j'ai plastifiés. Et ça se présente un petit peu comme ça. D'ailleurs, j'ai pas fini d'arrondir les angles, etc. Parce que moi j'aime beaucoup. Mais j'ai fait, donc pour en revenir à ce que je disais, j'ai fait un tracker. Enfin, j'ai fait des trackers pour chaque enveloppe. Ça permet vraiment de suivre les dépenses, de suivre combien il y a dans chaque enveloppe. Et donc il y en a une pour chaque enveloppe, comme je vous disais. J'ai fait simplement 3 colonnes. Je sais qu'il y en a qui utilisent aussi une colonne description. Mais moi personnellement, je ne la remplis jamais la colonne description. Donc j'ai simplement décidé de l'enlever. Donc j'ai noté ma catégorie donc pour le cochon d'Inde. Je note la date, donc là à laquelle j'ai mis l'argent. Donc c'était en début de mois quand on avait reçu les salaires bien évidemment. Donc la date, j'ai mis le montant et ce qu'il y avait dans l'enveloppe, 30 €. Là d'ailleurs je ne suis pas du tout à jour au moment où je fais la vidéo puisque mon chéri tout à l'heure est allé chercher du nécessaire pour le cochon d'Inde. Donc il a pris le reste qu'il y avait dans l'enveloppe. Donc là il faut simplement que je vienne remplir moins 15 € et on sera à 0. Voilà un petit peu pour la présentation. Ensuite vous allez me dire mais alors pourquoi tu as autant de classeurs? Alors il faut savoir déjà que c'est des petits classeurs donc ils se remplissent très vite, surtout dès qu'il y a quelques billets. Ça gonfle très vite les enveloppes et on ne peut pas en mettre tant que ça. Vous voyez d'ailleurs là j'en ai pas autant que ça, hein. J'en ai vraiment très peu dans un seul classeur. Et tout simplement parce que j'ai divisé les choses. Par exemple, je vais commencer par le premier. Celui-ci en fait c'est tout ce qui va être alimentation, maison, marché, boucherie. Moi j'ai décidé de vraiment détailler tout ça parce que c'est vrai que le budget alimentation, des fois quand la maison, par exemple les achats de maison, vous savez, je dis n'importe quoi, des produits ménagers, des éponges, etc. Quand c'était dans le budget alimentation, quand tout était ensemble, ça n'allait pas. Des fois j'avais trop de budget maison dans l'alimentation et au final on se retrouvait avec pas grand chose dans le frigo à la fin de au début de la semaine, au moment où il fallait faire les courses. Il y avait plus de courses maison que alimentation. Donc j'ai décidé de diviser. Comme ça vraiment on a notre somme, notre budget pour l'alimentation et pour la maison qui sont séparés. Et c'est vrai que depuis que je fais ça, c'est beaucoup mieux. On gère beaucoup mieux les courses, on gère beaucoup mieux nos repas et ce qu'il y a dans les frigos. Tout ça pour dire, je ne sais plus où j'en étais, oui pardon. C'est vrai que du coup dans ce classeur là en fait j'ai mis tout ce qui est les dépenses, on va dire, oui les dépenses, les budgets hebdomadaires. Donc tout ce qui va être voilà, alimentation, marché, boucherie, le carburant, les loisirs, restaurants, loisirs, extra santé. Donc ça c'est vraiment tout ce qu'on va utiliser à la semaine. Même si vous allez me dire je mets pas ça dans mon sac, hein, bien évidemment ça prend trop de place. Excusez-moi, j'ai le zoom qui se fait, enfin le focus. Du coup je sais plus ce que je disais. Oui après bien sûr je divise dans... je prends dans mon porte-monnaie. En fait je mets mon budget pour le mois. Par exemple pour l'alimentation je vais mettre mon budget pour le mois donc qui est 280. Et ensuite je vais venir prendre chaque semaine le montant qu'il faut. Donc en fait c'est pour nous par exemple vous voyez c'est 70 € par semaine. Donc chaque semaine je viens prendre 70 € et je le mets dans mon porte-monnaie. Mais je vous montrerai aussi encore un petit peu plus tard ce que j'ai fait pour mon porte-monnaie. Voilà, donc ça c'est ce qui va être mensuel mais qu'on va utiliser de façon hebdomadaire. Ici, c'est tout ce qui est vraiment
mensuels qu'on va pas forcément utiliser de façon hebdomadaire. Par exemple, les outils, les produits qu'il faut pour le cochon d'Inde, on n'en a pas besoin toutes les semaines. Donc une fois par mois, mon chéri, il y va. Enfin là, par exemple, ce mois-ci, ça a été 2 fois. Voilà, il a été 2 fois dans le mois. Les cigarettes, c'est pas tout le temps. Je mets pas forcément dans mon porte-monnaie. Et encore que je pense le faire changer. Ça, j'ai mis un petit tracker dans mon porte-monnaie. Je pense le faire passer dans mon porte-monnaie à la semaine. L'esthéticienne, bon bah pareil, j'y vais une fois par mois. Donc la fois où j'y vais, je prends dans mon classeur. Au moins, ça me permet d'éviter... Enfin, ça m'évite d'avoir de l'espèce dans mon petit porte-monnaie. D'en avoir trop du moins. Quand on achète du pelé pour notre poêle à peler, c'est pareil, on y va, là par exemple vous voyez, on a été qu'une fois ce mois-ci, on sort de l'hiver donc en même temps c'est normal, mais du coup pareil, je le mets pas dans le petit porte-monnaie et encore ça c'est pareil, je pense que l'hiver prochain je le mettrai dans mon porte-monnaie. Mais là voilà, tous les mois je mets 100 € et donc c'est juste mensuel. Bon là j'ai rien mis, finalement je fais pas mes cils et puis voilà, bon, tout simplement. Ensuite, j'ai 3 classeurs, donc c'est ceux-là. Ces 3 classeurs, c'est les classeurs des défis. Pour vous expliquer, donc il y a quelque chose qui se fait et qui est super chouette, c'est des petits défis. Donc ça se présente comme ça. Moi, c'est moi qui les ai faits, donc ils sont peut-être pas parfaits, ils sont peut-être pas les plus beaux que vous trouviez, mais j'ai utilisé mon thème couleur, ce que j'aime et j'ai fait mes petits défis comme ça. Donc c'est des petits défis, donc ça permet de mettre de l'argent soit de côté, soit de payer les factures qui sont plutôt annuelles. Et moi je m'en sers de cette façon-là. Pour les factures qui sont plutôt annuelles, bon là c'est trimestriel, mais je vais aller prendre autre chose. Par exemple celui-ci, l'entretien du poil, on le fait une fois par an. Donc ce que je fais, c'est que je me suis fait un petit défi qui s'appelle le défi des flèches. Et dès que j'ai de la monnaie, enfin j'ai de l'espèce à mettre dans mes défis, donc soit parce que en début de mois, eh ben, je n'ai pas tout rempli dans mes budgets mensuels et donc il reste de l'argent à disperser dans les défis, soit parce que je n'ai pas utilisé toutes mes enveloppes hebdomadaires et donc je viens dispatcher à chaque fin de semaine dans mes défis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme ça vous pourrez voir mes prochaines vidéos, vous comprendrez beaucoup mieux parce que là comme ça c'est vrai que j'essaie de faire en rapide et peut-être que vous n'allez pas tout comprendre. Encore une fois, peut-être que vous avez déjà regardé plein de vidéos parce qu'il y a plein de filles qui font des vidéos sur ce sujet-là et qui sont d'ailleurs très très chouettes. Et peut-être que vous savez déjà de quoi je parle. Enfin bref, je disais, je mets dès que j'ai un petit peu d'espèces à mettre dans les défis, je remplis tout doucement. Et donc une fois que mon défi est rempli, donc une fois que j'ai mis toutes les sommes de mon défi, et ben j'ai atteint ma somme, mon budget qui est par exemple pour le poil, l'entretien du poil, 180 €. Et donc je pourrais faire mon entretien du poil pour chauffer. Voilà, c'est un petit peu comme ça que ça se présente et encore une fois ça rentrait pas tout dedans. Donc j'ai 3 cahiers, enfin 3 classeurs. Voilà, par exemple réparation de la voiture. Je mets un petit peu, une petite somme à chaque fois et ça permet de tout doucement faire monter une enveloppe, un budget pour les réparations de la voiture s'il y a besoin. Voilà, sur les 400 € que j'ai prévus pour cette année, j'ai déjà mis 70 € de côté. Et ça c'est quelque chose que je n'aurais peut-être pas fait si je n'avais pas les enveloppes. Et je peux vous dire que c'est même sûr. Voilà, donc ça se présente comme ça. Donc j'ai 3 petits classeurs de défis. Ils sont un petit peu regroupés mais... j'ai pas envie de vous mettre trop d'infos dans la tête directement, mais en gros, je sais même pas trop comment vous expliquer. En gros, ça c'est un peu le plaisir, c'est un peu les défis plaisir, avec la beauté, le coiffeur, les cadeaux, Noël, etc. Voilà comment j'ai un peu réparti, mais c'est encore pas extrêmement au point. Voilà, j'essaye vraiment de changer et d'améliorer au fur et à mesure. Là c'est un peu... tout ce qui est impôts, voitures, plutôt les grosses sommes j'ai envie de dire quand même. Et celui-ci c'est plutôt les factures. Ça c'est plutôt voilà les factures. Factures d'eau qui tombent trimestriellement, les factures de la ville, enfin de médicales, les petits contrôles techniques, les factures d'eau et de chaudière. Enfin factures de chaudière et factures d'entretien du poil. Voilà, c'est des petites choses comme ça, mais ça c'est vraiment propre à moi. Ensuite il va me rester un classeur noir et j'ai aussi un classeur marron qui est là-bas. Ce sera pour mes épargnes mais pour l'instant voilà, je viens de les acheter. Je n'ai pas du tout encore prévu ça puisque je n'en suis pas encore à là.
Voilà pour mes petits classeurs comme ça. Et j'ai encore un grand classeur comme ça, c'est pareil, il n'est pas fini. Voilà, je cherche encore un peu, je tâtonne encore un peu. Je suis désolée, c'est vrai qu'il y a le reflet. Mais ça va être plutôt celui-ci. D'ailleurs, les petits classeurs là, c'est des A6. Et celui-ci, c'est un A5, donc il est plus grand. Et c'est vraiment pour le budget planeur. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Voilà. Donc ça, c'est pour vraiment le budget planeur. Donc j'ai fait quelque chose comme ça, donc un petit calendrier que je vais modifier d'ailleurs. Vous verrez peut-être dans les prochaines vidéos si j'ai le temps de le faire, je vais un petit peu modifier. Pas grand chose mais je vous montrerai au moment voulu, on va dire. J'ai fait donc, c'est le budget mensuel, je l'ai fait comme ça sur 2 pages pour vraiment voir. Donc avec les entrées d'argent et puis tout ce qui sort et tout ce qui sort en... on va dire en virement bancaire, en prélèvement bancaire, donc tout ce qui est sur le compte et que je ne paye pas, que je ne règle pas en espèces, tout est ici. Comme ça, après je sais exactement combien il me reste à mettre dans mes enveloppes. Et mes enveloppes, elles se présentent comme ça. Donc ce que je vous disais dans ces 2 classeurs là, donc les classeurs qui sont pour les budgets mensuels, bah, tout est ici. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, l'alimentation par exemple c'est 280 et en fait c'est 70 € par semaine. Donc semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4, etc. Pareil pour la maison, pour le marché, etc. Voilà, tout ça c'est vraiment les enveloppes où c'est obligatoire de mettre chaque mois la somme et je suis obligée de les avoir. Ensuite, je vais répartir ce qui me reste, donc ce qui va me rester là, mon solde restant, je vais le répartir dans mes défis, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc je vais mettre dans l'eau, je vais mettre dans la beauté, dans le coiffeur, dans les imprévus, dans le contrôle technique, la taxe de la voiture, etc. Donc je vais venir mettre ce qu'il me reste, donc dans la semaine 0. Et puis après, à chaque fin de semaine, ce qui me restera dans mon petit porte-monnaie, je viendrai le mettre dans les défis. Donc la semaine 1, j'ai réussi à mettre 108 € par exemple, 60 dans mes défis. Donc c'est ce que j'ai réussi à économiser dans mon porte-monnaie, que je n'ai pas tout utilisé de ce que j'avais prévu. La semaine 2, j'ai économisé 45,80 €. Voilà. En général, ça va plutôt être cette somme-là. Celle-ci, c'était un petit peu exceptionnel. Ce que je note également, c'est mes économies du mois. Donc simplement, je réécris ce que j'ai réussi à récupérer mon porte-monnaie. Je le réécris là et je regarde toujours si ça correspond. Donc là, par exemple, j'ai ma somme 45,80 €. Elle se retrouve ici. Donc c'est pour... voilà, c'est vraiment pour avoir un suivi et pour être en ordre. Mais comme je vous disais, mon classeur n'est pas fini. Avant le mois de mai, je faisais les 2 mois d'avant, j'avais fait des budgets planeurs. Mais c'est vrai que j'avais fait sur des papiers libres. Donc c'est pour ça que je n'ai rien avant et je n'ai pas encore imprimé la suite, tout simplement. Donc ça, ce sera vraiment mon classeur pour le budget planeur. Et je termine rapidement en vous montrant mon dernier petit achat, mais encore une fois, n'investissez pas, surtout si vous n'avez pas la possibilité, je vais arriver à parler. Vraiment, il n'y a aucune obligation. C'est vrai que moi, comme je vous dis, c'est des petites choses que j'aime trop et puis voilà, c'est quand même pour les vidéos. Donc je vous montre la petite nouveauté, ce que je viens d'acheter. C'est un petit porte-monnaie, donc avec de ce côté-là les espèces et de ce côté-là j'ai voilà des espèces de petits compartiments. Donc bien évidemment, ils vont me servir pour chaque enveloppe. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai réimprimé mon petit tracker en bien plus petit, bien évidemment, hein, vous voyez bien que c'est tout petit. Et j'ai un suivi, donc j'ai repris où j'en étais, donc j'étais à 65 €, j'ai fait quelques dépenses, bon pas grand chose, et voilà, comme ça je suis à jour. Je le glisse dans mon petit compartiment et j'ai l'espèce qui correspond derrière. C'est juste un petit peu dommage que je puisse pas mettre la monnaie avec, mais voilà, pour l'instant j'ai pas trouvé d'autres solutions de faire comme ça. Bon, ça ne me dérange pas plus que ça parce que c'est vrai que bon, la monnaie là, j'ai beaucoup de pièces rouges que je préfère garder dans mon porte-monnaie pour faire l'appoint, mais normalement il n'y a pas tant de monnaie que ça. Pour vous montrer un petit peu, par exemple là j'ai le marché avec 15 € et j'ai bien mes 15 € qui sont à l'intérieur. Voilà. Et donc j'ai fait ça pour chaque petit compartiment. Et donc ça correspond bien à mon classeur
avec l'alimentation, comme je vous disais, la maison, voilà, alimentation, maison, etc. Voilà, et aussi je vous le disais tout à l'heure, j'ai préparé mes petits trackers pour notre cochon d'Inde, pour le pelet du chauffage et les cigarettes, parce que je pense que finalement je vais les mettre dans mon porte-monnaie. Surtout le pelet en hiver, là voilà, on y va plus souvent, alors que là c'est vrai qu'on va pas du tout y aller. Là ça va être vraiment que de l'anticipation, donc tout l'été je vais continuer de mettre dans mon budget pelet pour l'hiver prochain. Et le cochon d'Inde, bah pareil, je pense que je vais peut-être faire une petite caisse pour lui finalement dans le porte-monnaie, comme ça on aura toujours si on a besoin. Et les cigarettes, bah, c'est mon chéri qui fume, donc si jamais il y a besoin, je préfère les avoir dans mon porte-monnaie, mais bon, c'est à réfléchir. Pour l'instant, je les ai mis là, je ne m'en sers pas. Et voilà. Et voilà pour cette première vidéo. J'espère que c'était à peu près clair. J'espère que voilà, que j'ai réussi à un petit peu vous expliquer et que je vous ai donné envie de regarder les prochaines vidéos, puisque les prochaines vidéos on parlera vraiment du concret, du budget. Là c'est vrai que je vous ai montré un petit peu les outils que moi j'utilise, mais après on commencera à faire ensemble donc les budgets des enveloppes, donc à retirer ce qui me reste dans le petit porte-monnaie, à re-remplir re-remplir non, parce que le remplissage en tout cas de cela se fait quand le salaire arrive, mais on va remplir ensemble les petits défis. On va pouvoir commencer. Après facture d'eau je l'ai fini, donc ça je suis super contente. C'était le défi du printemps, je l'ai fini en avance, mais voilà, il y a des petites choses à remplir. On remplira tout ça ensemble. N'hésitez pas à vous abonner et puis à activer la petite cloche, comme ça vous serez averti de la prochaine vidéo. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce, bien sûr ça motive toujours. Et puis je vous dis à très vite.